Salut, de retour pour une vidéo bon plan avec en ce milieu de semaine pas mal d'écrans, deux souris également, quelques claviers, des PC portables gamer, des offres intéressantes au niveau de boîtiers également, des CPU, des casques, etc. Au début de la vidéo, on parlera des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et j'ai vérifié les prix pour vous éviter les fausses promos. On débute les bons plans cartes graphiques avec l'entrée de gamme. On commence par la Intel Arc A750 qu'on trouve à 199 €. Pour rappel, elle a à peu près les mêmes perfs que la RX 6600 qu'on trouve au minimum aux environs de 209 €. Pour un budget d'environ 250 €, vous avez le choix entre la RX 6650 XT qu'on trouve au minimum à 259 € et ce sera une XFX chez Amazon France. Mais vu que la RX 7600 est en baisse ces derniers temps, puisqu'on la trouve au minimum à 245 € et ce sera chez Amazon Allemagne pour une Asus, ce qui nous fait un coût par frame de 2,99 € pour la RX 7600 contre 3,11 € pour la RX 6650 XT. Et le coût par frame de la l'Arc A750 dont je vous parlais au tout début, il est de 2,80 € contre 3,06 € pour la RX 6600. Pour un budget de 350 €, la RX 6750 XT reste intéressante. À 346 €, vous aurez chez Amazon Allemagne une XFX et chez Amazon France pour 349 €, ce sera également une XFX. On passe maintenant aux cartes de dernière génération et on commence par AMD avec la RX 9070. Le tarif minimum ne bouge pas puisqu'on la trouve toujours à 649 € et à ce prix vous aurez chez Alternet une XFX. Si vous préférez un modèle blanc, il faudra débourser 665 € au minimum et ce sera une ASRock chez Amazon Allemagne. Petite augmentation pour sa grande sœur, la RX 9070 XT. Avant, on pouvait la trouver à 730 €. Maintenant, il faut débourser au minimum 738 et ce sera une Asus Prime chez Amazon Allemagne. Vous avez également pour 749 € une Gigabyte, toujours chez Amazon Allemagne. On passe chez Nvidia avec la RTX 5060 Ti en version 16 Go. Il faudra débourser au minimum aux alentours de 450 €. Et ce sera une Gigabyte exactement à 453 € chez Amazon France. Ça ne bouge pas non plus pour la RTX 5070. On la trouve encore à 588 € au minimum et ce sera également une Gigabyte, cette fois-ci chez Kesking. On la trouve également à 589 € chez Amazon Allemagne. Les tarifs ne bougent pas non plus pour la RTX 5070 en version TI. Il faudra débourser 824 € pour une Gainward chez Alternet. Pour la 5080, la moins chère que j'ai trouvée, ce sera chez LDLC pour une Founder Edition à 1129 €. Ou si elle est plus dispo au moment où vous regardez la vidéo, chez Alternet, il y a la Gainward à 1169 €. Et pour la plus puissante des cartes gamer, à savoir la RTX 5090, il faudra débourser 2349 €, disponibilité sous 7 jours, et ce sera chez LDLC pour une MSI Ventus. Et sinon, en disponibilité immédiate, ce sera chez Kesking pour une Zotac à 2549 €. Au niveau écran, on a plutôt des offres en entrée de gamme cette semaine, comme cette Acer en 24 pouces. On est sur une dalle IPS en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. En ce moment, il est disponible à 90 € alors que le prix barré était de 129 €. Pour 10 € de plus, soit 99 €, vous avez un Asus en 27 pouces. On est toujours sur du Full HD avec une dalle IPS en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, on le trouve plutôt en moyenne aux alentours de 115 €. En alternative, en 27 pouces, vous avez le Kurui. On est également sur une dalle Full HD en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Et c'est une dalle IPS également. Son prix moyen au mois de mai se situait aux alentours de 110 €. Si vous recherchez un écran plus réactif en 24 pouces, vous avez le MSI Mag. On est sur une dalle rapide IPS, toujours en Full HD, cette fois-ci 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Disponible en ce moment à 119 €, alors que lui, son prix moyen se situe aux alentours de 150. Si vous préférez AOC pour 10 € de plus, soit 129,
Vous avez le modèle C24 G42E. On a à peu près les mêmes specs. On est sur du 180 Hz avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. Et si vous recherchez un modèle 27 pouces d'entrée de gamme en QHD, vous avez le Kurui pour 139 € en ce moment. Alors qu'il était encore au mois de mars et au mois d'avril à 200 €. Et au mois de mai, on le trouvait plutôt aux alentours de 150. Toujours en 27 pouces chez Kurui, mais cette fois-ci on est dans une résolution de 3840 par 2160, disponible en offre à durée limitée à 179 €, alors que son prix au mois de mai se situait aux alentours de 200. Toujours en 27 pouces, mais avec un écran gaming cette fois-ci chez MSI pour 189 €. La dalle, c'est une dalle IPS également, mais en résolution, on est sur du 2560 par 1440 en 180 Hz avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. Lui, on le trouve en moyenne aux alentours de 250 € et en ce moment, on le trouve à 189. Et enfin, si vous recherchez un 31 pouces et demi, il y a l'Asus TUF à 219 €. Au niveau résolution, on est sur du QHD en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. En ce moment, le prix affiché est de 219, alors qu'on le trouvait en moyenne en mars aux alentours de 280 et au mois d'avril et au mois de mai aux alentours de 250. 3 PC portables gamer d'entrée de gamme entre 549 € et 599 € cette semaine. Ils sont tous équipés d'une RTX 3050. Le premier, c'est le HP Victus 15. Le CPU, c'est un Ryzen 5 5600H. Vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD et il est fourni sans Windows. Pour 599 €, vous avez un Asus TUF, le Asus TUF A15. On est sur la même carte graphique, à savoir la RTX 3050. Par contre, on a un CPU plus puissant, c'est le Ryzen 7 7435HS. Vous avez également 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Il est fourni sans Windows également. Mais on a une offre apparemment plus intéressante avec le MSI Cine A15 pour le même prix, à savoir 599 €. Cette fois-ci, vous avez un Ryzen 5 7535HS. 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Par contre, il est fourni avec Windows 11 Home. Pour 100 € de plus, soit 699 €, vous avez un PC portable de chez Eraser avec une partie graphique plus puissante puisqu'il est équipé d'une RTX 4060. Pour le reste de la config, on est sur un CPU Intel i5 12450H. Vous avez 512 Go de SSD et 16 Go de RAM. Et il est fourni sans Windows. Et enfin, pour vous procurer le moins cher des PC portables équipés d'une RTX 5080, il faudra débourser 2799 € encore cette semaine. Et ce sera pour un MSI Vector en 16 pouces. Au niveau CPU, il est équipé d'un Intel Ultra 9 275HX. Vous avez 32 Go de RAM en DDR5 et un SSD de 1 Tera. Et au niveau de l'écran, comme je vous disais, on est sur un 16 pouces avec une dalle IPS en QHD+, c'est-à-dire du 2560 par 1600. Si vous recherchez une souris d'entrée de gamme, il y a la Mars Gaming en promo cette semaine en offre à durée limitée à 14,78 €. Son prix le plus bas les 30 derniers jours était de 16,44 €. On est sur une souris légère puisqu'elle pèse seulement 55 grammes et elle possède un capteur 12800 dpi. Également en promo dans les souris d'entrée de gamme, on a une souris estampillée Sparco à 18 €. Elle, son prix moyen se situe aux alentours de 25 €. On est sur une souris sans fil cette fois-ci. On grimpe en gamme avec une souris de chez Red Dragon. Le modèle, c'est la M916 Pro 3. Elle est disponible à 44 € chez Amazon France, mais vous pouvez la trouver à 28,59 € chez AliExpress, expédiée depuis l'Allemagne. Souris bien notée puisqu'elle est notée 4,6 sur 5. Le capteur, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un 26000 dpi. Autre souris en promo de chez Red Dragon, vous avez la Lone Wolf 2. Très bien notée également, 4,7 sur 5. Le prix affiché est de 35 €. Alors qu'elle était encore à 51 € il y a quelques jours. Cette fois-ci, on est sur une souris filaire avec un capteur 32000 dpi.
Si vous préférez les souris blanches, cette fois-ci, on a une Glorious Gaming Model 2 wireless. On est donc sur une souris sans fil qui est connectable soit en 2,4 GHz ou en Bluetooth. Elle pèse 75 grammes, équipée de 9 boutons. En ce moment, elle est disponible à 58 € et son prix moyen se situe aux alentours de 85. Belle baisse de prix pour la ROG Harpe Ace Mini, puisqu'elle est disponible à 77 € en ce moment, alors que son prix moyen se situe aux alentours de 135. On est sur une souris ultra légère, puisqu'elle pèse 48 grammes. Son capteur, c'est un 42000 dpi. Elle est connectable soit en filaire, soit en Bluetooth, ou soit en 2,4 GHz. Et elle possède 5 boutons programmables. Et enfin, on termine par une souris blanche de chez Alienware, connectable également en 3 modes. Elle est proposée à 93 €, alors que son prix moyen se situe aux alentours de 115. Quelques claviers mécaniques en promo cette semaine, à commencer par un Corsair, c'est le K70 Core. On est sur un clavier mécanique plein format avec des switches RAID. Il est en promo à 69,99 €, soit 13% de réduction. On continue avec un clavier TKL de chez Razer. Le modèle, c'est le Black Widow V3. Les switches ici, ce sont des Razer Green. On poursuit chez Amazon avec un autre clavier de chez Razer. Cette fois-ci, c'est le Huntsman Tournament Edition. On est également sur un clavier TKL. Le prix varie pas mal puisqu'on le trouvait aux alentours de 180 € au mois de mars et au mois d'avril. Il était redescendu au mois de mai à 149 €, puis il avait réaugmenté et on le trouve de nouveau à 149 € en ce moment. On termine par un clavier blanc de chez SteelSeries. Le modèle, c'est le Apex Pro TKL génération 3. Les switches sont des OmniPoint 3.0. On est sur des switches ajustables. Il possède un mini écran OLED et il est en offre à durée limitée à 189 €. Si vous recherchez un boîtier noir sobre, en ce moment chez Amazon France pour 59 €, vous avez le Cooler Master Masterbox MB600L V2. On est sur un boîtier moyen tour qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez un ventilateur de fourni, celui arrière, et vous pourrez en mettre jusque 6. On poursuit dans les boîtiers noirs avec le MSI Mag Force, c'est le M100R. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de fourni et vous pourrez en mettre jusque 6. Il est également disponible à 59 € alors que son prix moyen se situe aux alentours de 72 €. On continue avec une moyenne tour de chez Sharkount, c'est la VG6W. Elle est fournie avec 3 ventilateurs en 120 mm, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. En ce moment, elle est disponible au prix de 65 € et son prix moyen se situe aux alentours de 80. Ensuite, on a un boîtier bien noté de chez Sahara Gaming, puisqu'il est noté 4,6 sur 5. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format ATX et micro ATX. Vous avez 3 ventilateurs ARGB blancs fournis à l'avant et vous pourrez mettre jusque 10 ventilateurs. Lui, il est proposé au prix de 102 € et son prix moyen se situe aux alentours de 125. Si vous préférez les boîtiers blancs, il y a le Corsair 2500D. On est sur une moyenne tour également. Elle accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 11. On reste dans les boîtiers blancs avec le Thermaltake E550 TG. On est sur une moyenne tour également. Elle accepte les cartes mères jusqu'au format EATX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 8. Lui, il est affiché à 157, alors que son prix moyen se situe aux alentours de 180 €. Et enfin, on termine par un autre boîtier de chez Thermaltake, c'est le E660 MX en version limitée Hydrant GA. On est toujours sur une moyenne tour, elle accepte les cartes mères jusqu'au format EATX également. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni non plus, mais vous pourrez en mettre jusque 14. Le prix affiché est de 165, alors qu'il était encore aux environs de 225 € il y a quelques jours. Baisse de prix pour quelques CPU AMD cette semaine. On commence par le Ryzen 5 7500F. Il est dispo à 137 € chez AliExpress en ce moment.
expédié depuis un entrepôt français. Il y a une quinzaine de jours, il était aux alentours de 145 €. Baisse également pour le Ryzen 5 9600X. En ce moment, il est disponible à 183,65 € toujours chez AliExpress, expédié depuis un entrepôt français. On reste chez AliExpress avec le Ryzen 7 9700X, disponible à 259,55 €, toujours disponible en entrepôt français. Et enfin, on termine par le Ryzen 7 7800X 3D, qui est proposé à 352,79 €. Cette semaine, en bon plan casque, on a plutôt de l'entrée de gamme et on commence par un BG Xonar X6. En ce moment, il est proposé à 18 € alors que son prix moyen se situe aux alentours de 30 €. Bien noté par les utilisateurs, 4,4 sur 5. On reste plutôt dans l'entrée de gamme avec un Mars Gaming. Cette fois-ci, on est sur un casque sans fil, connectable en Bluetooth 5.3 ou en 2,4 GHz, ou alors avec la prise jack. Lui, en moyenne, vous le trouvez plutôt aux alentours de 40 €. Si vous préférez la version blanche, il est disponible au même prix. Et enfin, on termine par le Logitech G435 Lightspeed, casque sans fil également, connectable en Bluetooth. En ce moment, il est disponible à 44,99 € alors que son prix moyen se situe aux alentours de 53 €. Et enfin, on termine par la manette de chez Xbox, la manette sans fil. Elle est toujours disponible en ce moment à 43,99 € alors que son prix moyen se situe aux alentours de 60 €. Au choix, à ce tarif, vous avez la version Carbon Black ou la version blanche. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bon plan. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Merci d'avance à ceux qui mettront un pouce bleu, ça aide à faire connaître la chaîne, puisque aucun lien n'est sponsorisé. Si vous ne voulez pas louper d'autres vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo bon plan. Passez une bonne semaine, amusez-vous bien, ciao!